Bien. Après un combat épique, vous opposant à divers monstres, vous avez trouvé cette magicienne que vous avez vaincue. Vous êtes donc dans une pièce qui renferme divers caisses, divers artefacts, et votre cher nouvel ami Auric Van Kaskerskin vous a montré la porte cachée qui mène au sous-sol de Picchardon. Je vais commencer par demander à mes camarades, est-ce que vous êtes prêts? On sait pas ce qu'on va trouver là-dessous, mais t'as dit que ce sera pas le cirque Pinder, quoi. Bon alors, Srendi, les Kourou, vous avez déjà quelques blessures, est-ce que vous voulez faire quelque chose pour ça ou bien? Moi je crois que j'avais plus de potions, si je dis pas de conneries, je vais quand même vérifier dans mon inventaire. Ouais, je vais regarder aussi. Bon, Kourou c'est que 2 blessures, mais Srendil c'est quand même 7, donc... J'ai une potion de cure light wound et cure moderate wound. Je pourrais utiliser la cure light wound. Je pense que c'est ce que je vais faire. Tu as bien fait de la consommer. C'est bon ça. Je vais juste... Donc potion de soin léger, c'est un D8. C'est un D8, ouais. Ok, puis la médium, c'est un D10. C'est 2 D8, je crois. Oh oui. Balèze. C'est bon ça. Ah bah Alors. d'ailleurs, Je confirme, c'est 2d8. vu que j'ai une potion aussi, je vais la tenir pas loin au cas où pour l'utiliser rapidement, genre l'attacher à ma ceinture. pareil. C'est un bon conseil. Je l'accepte. Ok, donc ça c'est effectivement quelque chose de bien. Et ça rejoint ce dont je vous parlais dernièrement. Éviter de foncer tête baissée, c'est aussi ça. C'est préparer ses potions de soins, les avoir apportées. Très bien, parfait. Je vais dans ce cas-là, vu qu'on en est là, je vais préparer ma potion de soins modérés. Au cas où je devrais être éloigné de Tilia pour une raison ou pour une autre dans le combat et que je risque de prendre cher, je la garde près de moi. Je la mets à ma boucle de ceinture ou quelque chose comme ça. Ça marche? Très bien. Et moi, je prépare la baguette en fer fourchu de décharge, machin truc. Très bien. Baguette de décharge électrique. Ok, nickel pour moi. Ok. Vous voyez que Auric, lui, il fait rien de particulier. Je veux dire, il est toujours là, prêt à agir, mais il vous dit, vous êtes prêts? Auric, est-ce que vous connaissez un peu les souterrains ou est-ce que vous n'y avez jamais mis les pieds? Je connais un petit peu les souterrains, pas énormément, mais je les connais un petit peu, ouais. Qu'est-ce qui nous attend en bas de l'escalier, vous savez? Écoutez, en bas de l'escalier, vous allez trouver une grande salle qu'on appelle la salle du chat infernal. Ah ok. Mais je ne sais pas pourquoi on l'appelle comme ça. Du chat? Ouais, la salle du chat infernal. Parce qu'il semble qu'il y ait des griffures de chat un peu partout à l'intérieur. Il a dû y avoir un gros chat par là il y a très longtemps. Ouais, ou un gros bras. Mais au-delà de ça, vous trouverez nous trouverons un couloir piégé. Est-ce que vous savez où sont posés les pièges? Le piège. Le piège. Et oui, je le sais. Ça n'est pas difficile à esquiver, c'est une plaque à pression qui déclenche le piège. Il nous suffira de sauter par-dessus la plaque. Ok. Très bien. À partir de là, je ne suis jamais allé plus loin. Donc pour le début, est-ce que ça ne vous dérangerait pas de passer devant par hasard? Pas le moins du monde, je vais vous guider jusqu'au piège à pression. Au-delà, je sais qu'il y a 2 portes, une dont se sert communément Nualia, et une autre, mais je ne sais pas où elle mène. D'accord, eh bien, allons-y. Auric, juste avant que nous y allions, j'avais une question à vous poser. Dites-moi. Nous savons que la magie bénie peut blesser Nualia, mais elle-même, quel type de magie utilise-t-elle? Vous en savez un petit peu? Oh, je ne suis pas personne de magie. Je n'ai absolument aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que elle est prêtresse.
C'est Comme une son- prêtresse de comme- la Mashtu. Comme son père l'était, mais pas pour la même divinité. Tout à fait. Ok. Alors allons-y. Passez devant Ulrich. Auric. 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 Alors, juste après l'angle des escaliers, donc, une porte de pierre est légèrement entr'ouverte. Les gravures détaillées qui recouvraient autrefois sa surface ont été défigurées à coups de burin et de marteau, au point que seuls quelques éléments représentant des pierres précieuses et des couronnes sont encore visibles. Et le sol, est incliné vers l'ouest. Et là, donc, Auric ouvre la porte et le mur ici est soutenu par 2 piliers qui sont au centre qui sont au centre de la pièce. Les murs, le plafond et le sol de pierre sont souillés de crasse et de suie en de nombreux endroits. Des alcôves dont les murs nord et sud abritent des statues partiellement endommagées représentant un homme en robe tenant un livre et une coutille. C'est une arme tranchante. Ok. La pièce entière descend en pente vers l'ouest, vers là où vous regardez, Ok. vers l'ouest, et quel que soit l'ancien cataclysme qui inclina tout le complexe, il fit également tomber les statues de leur support. Actuellement, elles reposent contre le mur sud de leur alcôve. Donc ces deux-là sont écroulés par terre, et les deux de ce côté sont appuyés contre le mur qui est derrière elles. Que faites-vous? Auric, est-ce que c'est dans cette pièce que se trouve la dalle piégée? Non, c'est dans le couloir juste après. Vous D'accord. pouvez venir sans autre. Alors, allons-y. Et les statues, elles représentent quoi? Alors, tu as de la peine à voir plus que la description que je t'en ai fait. Ok. Pour la bonne et simple raison qu'effectivement, il y a énormément de traces de griffures qui sont venues se rajouter aux dommages du temps. Ok. Ça a l'air super rassurant tout ça. Dommages du temps qui sont considérables. Mais effectivement, te revient à l'esprit en ayant feuilleté ton livre de traces qu'effectivement, il semblerait que ce soit des traces de félins. Et vu que Auric a dit que la pièce s'appelait la salle du chat infernal, il est fort probable effectivement que ce soit un chat infernal qui ait fait ces traces. En tous les cas, tu identifies qu'il y a autant de mousse et de moisissures et de toiles d'araignée à l'intérieur des traces de griffes qu'à l'extérieur des traces. Donc, Il y a visiblement des dommages qui ont été causés il y a très, rajoutez-en autant qu'il faut, très longtemps. Ok. Ok. Alors, on va quand même rester sur nos gardes et puis Auric. Alors là, vous voyez Auric qui se retourne vers vous et puis qui vous fait signe, visiblement avec la main, il baisse, il a la main plate comme ça, puis avec sa paume, il fait signe vers le bas comme ça. Et puis il met juste le... Parlez moins fort. Alors je vais m'approcher de lui et je vais parler à voix basse. Est-ce que la porte devant laquelle vous vous trouvez est ouverte ou bien est-ce qu'elle est fermée par un quelconque mécanisme? Non, elle est ouverte, ne vous inquiétez pas. Mais je vais vous dire ce qu'on va... Vous allez voir. Et justement, il faut rester un peu silencieux parce que Nualia n'est pas loin. D'accord. Il va falloir vraiment s'apprêter à faire discrétion la plus totale. De faire de ma part, Nualia devrait être avec son chien. Faudra faire très attention à cette bestiole. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de les surprendre, de les prendre en embuscade et de commencer le combat avec un avantage? En se Écoutez, plaçant d'une manière ou d'une autre. je ne saurais vous dire. Je me suis contenté de l'accompagner jusqu'ici. Je connais juste le couloir. Je ne connais pas la pièce dans laquelle elle se trouve. Je ne connais pas le reste du complexe. Avec ce que j'ai déjà vu de ce qu'ils ont fait à ces pauvres innocents,
Je n'ose même pas imaginer ce qu'il y a ici en bas. Moi, je vous parle juste de ce que j'ai vu à l'étage du dessus. Ça marche. C'est bien parce que je suis avec vous que je m'apprête à rentrer plus loin. Je suis comme vous quant à ce qu'il y a après ce couloir. Alors soyons préparés au pire, mes amis. Parce que j'ai bien l'impression que si elle devait nous tomber dessus, elle nous ferait pas de cadeau. Auric, vous êtes sûr que vous voulez aller jusqu'au bout? J'ai beau avoir pour habitude d'en faire qu'à ma tête, j'ai quand même qu'une seule parole. Et vous m'avez laissé en vie, vous m'avez même déjà payé. Je dois faire ce pourquoi j'ai été payé. Et c'est tout à votre honneur. Mais je vous cacherai pas que j'aimerais être ailleurs. Je me chie dans le froc, mec. Et là, il se retourne vers la porte. Oh, il ouvre très précautionneuse. Et il vous pointe du doigt, sans rien dire, la dalle ici. Celle-ci. Il vous fait signe, comme s'il courait avec les doigts, comme s'il faisait un petit saut pendant sa course. Il remonte la dalle. Et vous voyez que ce couloir s'élève dans votre direction. Dans l'autre direction, excusez-moi. À 1,50 m de la porte occidentale, le sol est poli et luisant. Exactement là où il vous montre. Contrairement au sol poussiéreux que l'on voit partout ailleurs. Un couple de statues représentant des hommes à l'air sévère, brandissant des coutilles, se tiennent dans les alcôves au nord et au sud de cette section couloir. Il y a 2 portes de pierre gravées de runes étranges, un petit peu plus loin dans le couloir. Elles flanquent une 3e alcôve qui abrite une statue en partie effondrée. Il manque la moitié supérieure de la statue dont il ne reste qu'un morceau de tronc abîmé. Là, vous voyez Auric qui saute la marche prochaine. Enfin, la dalle prochaine. Ok, bah pareil, hein. je vais m'élancer à mon tour. Tu vas me faire lancer un dé, je parie. Non. Je peux la sauter sans autre. Je vais pas te faire un jet pour le saut, mais en revanche, vous allez tous me faire un jet de discrétion. Rain, mon gars, il vole. J'ai un peu remarquerez en plus de... Vous remarquerez que je suis encore gentil parce que j'aurais dû vous les faire cacher, ceux-là. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Et là, vous voyez que donc Auric montre à sa gauche, montre ensuite à sa droite, et ensuite devant vous, il a les mains, les paumes en l'air de dire on fait quoi maintenant? Je vais tenter de tendre l'oreille sur les 2 portes à gauche et à droite et puis essayer de discerner quelque chose de chaque côté. Et alors, moi qui vais faire. Pour l'instant, je peux faire une détection de la magie. Pour ce qui est de la détection de magie, si tu veux, tu arrives à sentir autour de toi qu'effectivement le lieu est entièrement empreint de magie. Une magie très antique. Mais c'est plus des traces que vraiment une présence, si tu veux. La pierre autour de toi est relativement dense et t'empêche un petit peu de projeter tes sens extrasensoriels au-delà, très très loin, mais effectivement tu sens qu'il y a une ambiance magique latente dans ce lieu, qui plus est qui t'est inconfortable. C'est comme si t'avais mis un gilet tricoté en ronce. T'as un peu l'impression que ça te pique de partout. C'est pas agréable. Moi j'aimerais savoir qu'est-ce que Rain peut nous dire de ces détections. Oui, pardon, excusez-moi. Pas de problème. Alors, autant tu perçois que à la porte du nord, du haut donc, il y a, t'as entendu qu'il y a de la présence à cet endroit-là. Maintenant, tu as identifié. Attends, j'ai dit que le premier c'était celle du bas, le deuxième c'est celle du haut. Tu as identifié qu'il y a
effectivement plus qu'une entité dans cet endroit-là. Je ne saurais pas dire combien il y en a, Donc mais ici, hein. effectivement, oui. Mais effectivement, il y a comme une personne qui se déplace un petit peu et un ou plusieurs autres choses. Ok, dans la porte du haut, ça. Exactement. Ok. La porte du bas, tu n'as absolument rien entendu. Bah on va commencer par la porte du bas dans ce cas-là, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être une meilleure idée, c'est ce que je me disais aussi, ouais. Ouais. En restant discret. Auric, je lui fais signe de passer devant. Il te fait oui de la tête. Je lui indique la porte du bas. Et donc, il s'avance. Et puis, il arrive, il passe visiblement par un couloir. Il se tourne vers vous. Il montre le sol, puis il vous fait le doigt levé de la le pouce levé, quoi, pour vous dire que les deux dalles, elles sont bonnes. Ok. Et... Alors je m'avance. Mais apparemment il y a une autre porte. Elle est ouverte la porte, hein, ouais. L'aile sud de ce couloir en forme de L se termine par une porte en pierre à double battant, gravée de deux squelettes qui tendent les bras pour tenir le crâne situé entre eux deux. À l'est, le couloir se rétrécit pour entourer une gravure circulaire qui semble représenter une pile d'immenses pièces d'or s'élevant du sol au plafond. Les bords des pièces ont l'air d'être gravés. Donc là c'est la porte dans laquelle on arrive. Alors, vous arrivez d'ici, et là Ouais. c'est une porte visiblement Celle que qui tu est décrivais gravée avant. de deux squelettes effectivement qui sont face à face et qui tiennent un crâne. Je vais dire à Rain je vais lui faire signe à Rain de s'avancer. Et d'aller voir si on peut. Si je vais lui chuchoter. Enfin, pas chuchoter, mais je vais parler pas trop fort en lui disant est-ce que tu peux aller voir si tu peux percepter quelque chose au-delà de cette porte. Que m'y a-t-elle? Je vais demander aussi discrètement à Tilia si elle arrive à reconnaître les écritures qu'il y a vers la porte. Tu ne perçois rien au-delà de la porte, Rain. Ok. Est-ce que tu sais s'il y a un mécanisme dessus de fermeture, Rain? Enfin, est-ce qu'on voit quelque chose qui nous permet de l'ouvrir ou bien? C'est visible, c'est une porte qui s'ouvre, visiblement les deux battants s'ouvrent dans votre direction. Et il y a des poignées effectivement auxquelles vous pouvez vous fier pour ouvrir les portes. Est-ce que je connais quelque chose par rapport aux écritures sur la porte? Non, mais elle est gravée juste de ça. Là où je vous ai dit qu'il y avait les gravures, c'était... Pardon Tilia, je te déplace. C'était ici. Il y avait des choses gravées. Ah ok. En fait, il y a des pièces d'or qui ont l'air d'être empilées à cet endroit-là. Ouais. Et puis sur les bords des pièces, il semble qu'il est gravé des choses. Ah vas-y. Ce qui est suffisamment exceptionnel pour qu'on le signale, parce que d'ordinaire, les pièces de monnaie, quand elles sont frappées, vraiment elles sont frappées. Donc on prend une boulette métal dont on fait la pièce, on met un poinçon, on la met sur une matrice, on prend un poinçon et on frappe à coups de marteau. Donc vraiment on bat monnaie, on frappe la monnaie. Et généralement donc les bords, c'est une espèce de gros boudin qui fait tout le tour. Ouais. Tandis que là, les pièces ont un bord absolument parfait. Vous n'avez jamais vu ça. Ok. je trouve ça chelou. Il y en a beaucoup de ces pièces. C'est un énorme cylindre qui va du sol vers le plafond. Mais donc elles sont enfermées dans un truc, hein. Non, on c'est peut- là, c'est empilé. C'est vrai? Ouais. Moi je m'y risquerai pas. Ouais, j'ai pas envie de... Franchement ça pue le piège dessous, pue je le sais pas piège. quoi. Ouais, à fond. Non, j'y touche pas. On prendra après qu'on l'aura botté. Ouais, moi je retourne, je vais pas là-dessus, je touche pas à cette merde. Est-ce que je reconnais des inscriptions juste en regardant de loin sans toucher? Alors en fait, ça ressemble vraiment à un tas de pièces de monnaie. Et ça a l'air, c'est chaque fois les mêmes gravures sur le bord des pièces. On va parler bien suisse. Regardez sur le côté de vos thunes, de vos pièces d'une thune.
voilà, il y a des trucs qui sont gravés, quoi. Ouais, C'est- ouais. Effectivement, ça a l'air d'être des gravures tassiloniennes. Ouais. Et sur Ok. toutes les pièces, ça se répète. Bon, on va s'attaquer à cette porte en bas là. Juste les pièces d'or, je t'y mets la valeur. Juste au cas où si on revient après. Tu penses, à vue de nez, comme ça, sans, enfin, juste de prime abord, que ce genre d'antiquité-là, tu pourrais probablement revendre le tout pour 4 PO la PO, si tu veux. Oh. Ouais, À voir plus tard, à voir plus tard. ouais, on c'est verra clair. ça après. Ok. C'est sûr qu'on va voir ça après. Bon. Qui ouvre la porte? Attends, je vais dire à Auric d'ouvrir la porte. Auric, go ouvrir la porte. Oui, je le prends un peu pour de la chair à canon. Et alors? Quatre piliers soutiennent le plafond en forme de dôme de cette pièce au mur orné de plusieurs alcôves, avec des sarcophages verticaux. La statue d'un homme à l'air austère, portant un coutil et un livre, se dresse à l'extrémité sud de la pièce. Que fais-tu? Effectivement, là, vous voyez qu'il y a une statue d'un homme à l'air sévère. Et là, la statue a l'air assez en bon état, quand même, on va dire. Ah ouais, il a vraiment l'air sévère le mec en fait. Ah ouais. Putain, elle est trop stylée son arme. Et puis le livre, on va le prendre, non? Ah, mais c'est en pierre. Le tout est une statue, effectivement. Avec les éléments qu'il y a sur la statue, on peut définir quelque chose de particulier, son époque, ou qui ça pourrait être même. D'où il vient, ce qu'il fait dans la vie. Voilà, son CV. Moi, peut-être En fait, pas que... Au moment où vous êtes dans la contemplation de cette statue, enfin, pas dans la contemplation, je veux dire, mais au moment où vous regardez cette statue, vous êtes entré gentiment dans la pièce, et puis tout à coup, votre sang se glace, et vous sentez qu'il y a, surtout toi, Tilia, c'est une agression quasiment pour toi. Vous sentez une présence maléfique, même plusieurs présences maléfiques dans la pièce. En termes de jeu, on va lancer l'initiative.